Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, la séance est ouverte, l'ordre du jour appelle la suite de la République du RP saison 4, j'espère que vous allez bien, on est toujours en début d'année, à peu près début d'année 2019, les débats suivent son cours et justement nous avons rendez-vous je crois à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça, en commission pour examiner un premier texte de loi. Là, on commence comme ça. Et juste avant YouTube, pensez à appuyer sur le bon bouton sur votre pupitre pour voter, pour mettre un pouce en l'air, un commentaire et vous abonner. Comme ça, vous effectuerez votre devoir de parlementaire de la chaîne. Et voilà. Et bah tout de suite, le président de commission. Oui, bonjour à tous. Ouais. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Projet ou proposition toujours ? Projet. Projet. Nous allons examiner le projet de loi sur le soutien aux vétérans de la République. La parole est au rapporteur Petit pour 1 minute. Attends, je mange. Écoutez, on peut suspendre la séance si vous voulez. Non, ça va, attends. Suspension de séance d'1 heure pour cause d'estomac vide. Elle est de droit. C'est bon, Et pas de droite, attention. Merci Oui, monsieur oui. le président de la commission. Mes chers collègues de cette commission de la santé, nous venons aujourd'hui avec le projet de loi de soutien aux vétérans de la République, un projet qui fait partie de notre programme. Je vais l'expliquer, il tient en 2 points. Le premier, c'est un soutien familial. La France est engagée dans des combats aux 4 coins du globe. Nous faisons partie de l'Union Européenne, nous faisons partie de l'OTAN, nous avons des alliés, nous avons des amis, nous nous battons avec eux. Ce qui peut malheureusement créer des graves drames familiaux avec un combattant français qui malheureusement décède au combat. Nous voulons donc apporter un soutien familial à ces familles qui perdraient un proche. Ensuite, pour ceux qui reviennent de la guerre, il faut les aider à se réinsérer dans la France civile. C'est pour ça que nous proposons un programme de réinsertion des anciens militaires français pour qu'ils trouvent un emploi civil convenable et une situation stable. Je vous remercie. Merci. La parole est au MR. Vous avez 30 secondes. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Prendre soin de celles et ceux qui ont combattu et défendu le pays, que ce soit dans les guerres précédentes comme sur le terrain actuel, et il me semble nécessaire et d'une urgence et surtout gage de reconnaissance de notre pays vis-à-vis des risques qui sont pris par celles et ceux qui mettent leur vie au service du pays. À notre tour, il est l'heure de montrer au pays que le pays est uni derrière eux et donc nous vous soutiendrons. Vous n'avez plus de temps. Merci. Pour le groupe Insoumis, vous avez 30 secondes. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires. Écoutez, nous soutenons évidemment les vétérans qui reviennent de la guerre ou qui ont défendu la nation et la France. Il est tout à fait normal qu'ils obtiennent des subventions et surtout leurs familles des subventions parce qu'ils ont combattu pour la France et sont des héros de guerre. Et nous soutenons évidemment un programme de réinsertion pour les remettre dans la vie civile. Je vous remercie et nous soutenons le projet de loi. Merci. Je vais mettre aux voix ce projet de loi par la commission. Voilà, c'est bon, on est reparti. Raphaël, qu'est-ce qu'il me fait là? Non, Cap Clair, le traître. Non mais c'est bon, je sais ce qu'il fait. En fait, il veut s'opposer à toutes les positions. Il veut virer Da Silva. C'est ça. Très bien, on peut récupérer le président de séance, c'est bon, on peut lui dire qu'on a voté là, qu'on attend. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, monsieur le C'était ce président, on a truc-là. voté Oui, de notre d'accord. côté, c'est bon. Très Ouais. bien. La commission. Très bien. Merci à tous et surtout bon appétit. Voilà. On voulait pas non plus trop vous déranger pendant votre repas, mais juste voilà, nous on a voté de notre côté, comme ça c'est fait. Moi ça vote pas, je pars bouffer. Bah voilà, c'est Faut pour bien, j'ai ça. pas la patience pour ce genre de choses. Hein LCP, d'après 60 Tekens dans le chat, SCP a aussi dû relancer son enregistrement. Ça galère aussi du côté de LCP pour le stream. L'intégralité de Twitch qui part en vrille. Aïe 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 aïe. Donc après la gauche, c'est l'extrême gauche qu'on attend. Aïe 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 aïe. Voilà.
tac. Ça Ah, fait et bah, se rejoignent, hein, bref. ouais, bah, Oui. attends, c'est laquelle? Voilà, c'est ça. Tac. Attendez, parce que c'est une urgence. Au premier étage, une urgence. Mais du coup, messieurs du MR, selon vous, quid de la FEE et de la LR? De quel bord sont-ils si moi je suis la gauche et que le FTI c'est l'extrême gauche? Bah, du bord C'est un peu inexistant. Voilà. Vous les voyez dans l'assemblée? Ah Non, pas moi non. Voilà. Non, Donc, mais ils ont des font partie conseillers, du. ils ont le droit au même respect que vous. Euh, Ce sont des Qu'ils mouvements fassent politiques. des élus, on en reparlera. Voilà. Je vous Bah, ils ont rappelle des que élus. à une époque, Oh, la vous comme moi, nous ne suffisance. pouvions pas non plus à cette assemblée. Donc, un peu Je vous plus de rappelle, respect. monsieur Vauquier, que les deux partis minoritaires ont des élus dans les conseils municipaux. Oui, Donc c'est un ça. peu de respect. Municipaux. Oui, enfin, est-ce qu'ils détiennent des régions, des mairies? Non. Donc voilà, ils sont pas représentatifs des Français. Ah, je vais déposer un Non. projet de loi, c'est vrai. Ah, en plus, on va avoir Ursula qui va la déposer. Ah bah, bon courage hein, pour les Sachant Coréens. que moi, je tiens à vous le dire, hein, mais normalement ça s'affiche, semaine 14, j'ai déposé la proposition de loi de financement des partis. Donc si jamais vous bossiez là-dessus, pas la peine de vous Ok. échiner. Enfin, je compte sur vous hein, Ouais. quand même. Hein. Me Ah, faites du pas bonheur, comme l'autre en fait, fois. Non, mais t'inquiète, on va la voter, j'ai besoin d'argent. Bah, moi non, et je suis pas pour de réduire le bonheur des Français, tu vois. Oh là là, mais Oh le tu vois, casse-couille. ça, c'est- Est-ce que tu Excuse-moi, me moi, règles je de gère signer bien ces mes- projets de mon loi argent. là Qu'est-ce qu'il y a? Non, bah non, il veut pas. Très bien. Le président fait Je des lis- Bref, il y a des tripotages. trucs à signer. je crois. Et au lieu de te foutre de ma gueule, je l'ai signé la loi, c'est juste que c'est bugué. Oui. Non. Je te jure, va voir sur mon stream, je clique, et Oui. je retire. Oui. Bon bah écoutez, 10 balles. voilà. Oui. Les serveurs de Oui. l'Elysée Mais sont non, mais en je promets, PLS et c'est n'ont tout, pas reçu. voilà. Les, ser- 10 les balles. serveurs de l'Elysée ne veulent plus recevoir les travaux parlementaires des parlementaires. Très bien, je note. À tout de suite. Voilà, c'est bon. Donc finalement, l'Elysée a bien reçu le texte du Parlement, a pu le signer. Donc comme ça, on peut enchaîner. Monsieur le président, vous pouvez passer le tour s'il vous plaît. Mais on n'en peut plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a Oh, encore? attends. Non, t'as touché à rien. Ça veut dire que c'est bugué. Et let's go, c'est parti. Non, non, mais quittez pas, pitié, restez à vos postes. Non mais on ne quitte pas, on Tenez-vous reste. à ce de que la vous police. pouvez. Ah mais oui. Laissez la police faire son travail. C'est bon, c'est Ah bon. bah voilà. Voilà, comme Merde, quoi du coup, dès que- j'arrête. RP, ne quittez pas. C'est un ça, ministre après-vente va de prendre l'Élysée. votre appel. Oh, putain. Alors là, on en est où déjà? C'est soutien. Ah oui, ok. Séance publique. Attends, Assemblée nationale. on bouge pas. Il faut juste que je fasse un petit réglage parce que, encore une fois, c'est bugué. Il faut juste que je modifie peut-être la résolution. Voilà. Ça débuguera moins peut-être. Oh là voilà. là, mais vous êtes tous buggés aujourd'hui. Hein. Mais wesh, les gens ils m'appellent des inconnus en plus. Deux Ça, inconnus. ça, c'est le MR qui appelle le siège pour faire des blagues. T'as pas de C'est preuve. vrai, attends. Est-ce qu'il y a des preuves pour accuser ses adversaires politiques Hmm. Ah, je peux déposer ma loi. Ah, let's go. Mais du coup, ça se lit, t'as pas déposé. Ah si, tu l'as déposé ta loi. Elle est déposée, semaine 14. Oui, c'est le stagiaire Est-ce que du je suis MR vraiment qui obligé de sait la plus voter quoi faire. Ah, C'est moi, on. Oula, Discussion vote. la On peut y prochaine aller, ouais. Semaine. Ah, on a. Semaine Monsieur le prochaine. MJ, j'ai une Quoi question. Lève la main. Oh là, on dirait que je fais le salut nazi, non. Est-ce que je suis Oula. obligé de voter la loi de viabilité partisane? Oui, Mais Mais ça baisse le bonheur des Français. je Tu suis peux pas- je suis t'abstenir. pas- ou tu peux laisser Bon, faire. après, le bonheur, c'est culotté parce que vu l'état du bonheur sous ta présidence, Il est où le Ouais, alors bonheur, quand je suis j'ai envie de en- dire. Voilà, moi j'ai envie de poser la question, il est où le bonheur? Il est où, monsieur le président? Mais oui. Il augmente. Il a encore fait 1,7 en positif l'année dernière, donc. Il prend tout premier degré, il me rend fou. moi ça je dis rien, mais ça fait longtemps on n'a pas de nouvelles de Polichinelle. À tout moment, il est mort sur le banc des ministres. Non, Polichinelle, il s'est fait engueuler par le président, du coup il se tait un peu là. Il est il veut roulé tout en ouvrir. boule dans le siège des ministres, on le voit plus. Ouais, On voit c'est juste ça. le haut de sa veste de costume. Mais c'est parce que j'attends un événement pour relancer le lore.
C'est parti, la séance est ouverte. L'ordre du jour porte sur le projet de loi de soutien aux vétérans de la République. Je laisse la parole au ministre de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être. Pour 2 minutes. Ça a coupé. Attends. Ouais, ça a coupé, c'est qui le ministre? Le ministre. Henri Ah, c'est Larcozy. C'est Sarkozy, ok. Oui, Henri Larcozy pour 2 minutes. Merci monsieur le président de l'Assemblée nationale. J'attrape un peu l'accent du Sud, veuillez m'excuser. Mesdames et messieurs les premiers ministres, mes chers collègues députés et députées, aujourd'hui, je viens devant vous avec le projet de soutien des vétérans de la République. Alors qu'est-ce qu'il veut dire, ce projet? Ce projet, il promet aux Français d'aider quand ils perdent des membres de leur famille sur un champ de bataille. Je prends l'exemple actuellement de la guerre en Iran, qui nous touche tous, la crise des gilets jaunes qui en a découlé. Des Français meurent au combat pour permettre aux habitants d'Iran de survivre à une guerre civile. Nous sommes le pays des droits de l'homme et nous venons protéger les innocents. Malheureusement, durant ce combat que nous menons, notamment avec nos alliés de l'OTAN, des Français meurent pour protéger ces fameux innocents. Nous voulons que ce projet soutienne les familles financièrement et leur permette de se réparer après la perte d'un proche. Et pour ceux qui reviennent de la guerre, nous voulons les permettre de retrouver un emploi civil et une vie stable. Au total, ce projet chiffré augmentera l'adhésion des jeunes à l'armée, augmentera le PIB et réduira l'indice de Gini. C'est donc un projet qui nous semble important et que je vous enjoins à approuver. Je vous remercie. Merci. Pour le MR, monsieur Bertrand Xavier. Vous avez 1 minute. Merci, monsieur le président. Après le temps du débat vient le temps de l'action, celui de la réponse immédiate à un besoin grandissant, celui d'aider nos forces armées qui donnent chaque jour leur vie pour défendre le pays. Nous avons déjà exprimé notre point de vue en commission. Nous devons rendre hommage aux Françaises et aux Français qui chaque jour donnent leur vie pour assurer nos intérêts dans les autres pays du monde, ainsi que l'intégrité de notre territoire. Cela nécessite des moyens et des hommages nécessaires. Ce projet de loi contient les deux. Nous vous soutiendrons. Vient à présent le temps de l'action. Merci. Et pour le groupe insoumis, je vais arriver. Sébastien Delobu, 1 minute. Allez-y. Merci, monsieur le président. Écoutez, malgré ce que a fait monsieur Capclair en commission, qui a voté contre, alors que la ligne du parti devait voter pour, nous soutenons ce projet de loi et en déplace au mot des retraites de ce parti, nous voterons contre. Et si ça en plaise pas, allez-vous-en. Je vous remercie. Non, vous voterez pour. Très bien. Attends. Oui. Bah t'as dit nous Oui. voterons contre. Ah oui. Pour. Ah, Il y avait un petit problème, Aïe, c'est aïe, aïe, idéologique. aïe, aïe. Cap clair qui Bien. déteint sur Da Silva. C'est l'habitude de voter contre à l'extrême gauche, de toujours faire non à tout ce qui se présente. S'il vous sur le bureau plaît, s'il vous Oh, plaît, c'est je juste pense. une blague, arrêtez de vouloir faire chier, vous. S'il vous plaît, du calme dans la salle. On a compris, je vais lancer le vote. Tout le monde est clair sur ses positions. Allez-y, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Suffrage exprimé 553 pour 531 contre 20. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Bon appétit. Alors, c'est vrai qu'il y a les résultats départementaux. Attends. Pourquoi je les l'excédent écoute. budgétaire a continué à grandir? On n'a rien fait. Enfin, tant mieux, hein. Mais... Merci de l'admettre, hein, voilà. Non, mais j'aime bien quand c'est le gouvernement qui dit directement. C'était inclus l'Assemblée nationale, donc ça veut dire vous aussi, hein. Ah bah non, La non, récupération nous on politique, agit justement. Ça suffit. Non, mais ça suffit la récupération politique. Monsieur. Alors, Ça suffit, ça suffit. Ok, Pascal Pro, là il va se calmer. Ça Ça suffit. vraiment à quelque chose. Putain, elles sont Plutôt mes que de lunettes. proposer comme seul projet depuis le début de l'année, un projet qui vous mettra de l'argent dans vos poches et qui réduit le bonheur des Français. Il y a le porte-parole du parti, je sais plus comment il s'appelle. C'est, je sais plus comment il s'appelle. Bonjour, je sais plus Qui a une comment je m'appelle. Qui a une déclaration à faire. Ah bah On on s- écoute. Alors, Oula, attends, comment je pourrais... Les élections internes du Front des travailleurs insoumis départemental sont sorties.
Les 3 motions ont été mises au vote et voici les résultats. La motion pour Francisco da Silva avec un slogan « Le Front populaire insoumis » a requis 1790 délégués départementaux. La motion de M. Raphaël Capclair, la gauche du compromis, a recueilli 527 conseillers délégués départementaux. Et M. Philippe Maverick, le Front rouge anticapitaliste, a obtenu 183 délégués départementaux. Les 250 délégués départementaux ont été renouvelés. Merci de votre présence. Est-ce que je peux juste poser une question en tant que journaliste, pitié? Oui. Bonjour, je ne suis pas du tout le ministre des Finances caché en tant que journaliste, c'est pas Non, du tout du moi, tout. je ne suis pas Louis Picsou, je suis Louis Soupic, voilà. J'aimerais poser une question. Suite au succès de Monsieur Da Silva avec son slogan FPI, est-ce que le FTI sera renommé Front Populaire Insoumis? Ce n'est pas à M. Da Silva de décider ça, mais au comité central qui décidera au moment venu. Mais la question n'est pas de renommer une motion parce que M. Da Silva a remporté les départementales. Je sache, le Front des Travailleurs Insoumis n'est pas une dictature. D'accord, merci. Non, bien sûr. Non, mais moi je leur mets pas ça en question, c'est pas mon boulot. Oui, Je suis oui. journaliste. Pose des questions. Journaliste Pose la Twitter, question. On peut plus poser la question? Ouais, c'est ça. On est passé quand même de 3% à Capclair en 2016 à 21% en 2019. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, Prenez- c'est la montée du centrisme qui l'aide, hein. On va pas se mentir. Hein. La montée surtout du compromis. En 2 mots. Et donc du centrisme. Du con et pas du compromis. Bon, allez. Soir, je suis Belena. Quoi, allô? Oh, pff, Ah, pff, ah, pff. à peu. Monsieur le président de commission? Ah, oui, tout à fait. Ah. Bah, attends, non, ça c'est le Sénat, non? Oui, c'est le C'est Sénat. le Sénat, mais bah, du Voilà. coup, voilà. Oui, oui, oui. Vous voulez que je fasse? La séance est ouverte. Nous allons examiner la proposition de Zan présentée par le MR. La parole est à la rapporteure, Madame Alexia Rousseau, pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires du Sénat. Aujourd'hui, je vous propose de débattre et de dépoussiérer une des très anciennes lois de la République pendant que... Attendez, oui d'accord. Oui, parce que j'ai vu la majorité sénatoriale se barrer un instant de la commission. Je crois qu'il y a des tractations dans les couloirs. Attends. Ça peut Non, c'est bon, arriver, c'est mais restez sur le, Ah, merde. restez sur le sujet Alors, de la loi, s'il vous plaît. J'aimerais savoir pourquoi ma sénatrice, qui est Ursula, est plus au centre que le sénateur de centre. Il y a un petit problème. On va peut-être laisser le président de la commission terminer. Oui, oui. Non, écoutez, je sais qu'il y a des problèmes au fauteuil. Voilà, les services du Sénat sont sur le coup. Écoutez, continuons nos travaux. On va de nous empêcher de travailler. Allez-y, Madame la rapporteure, reprenez. Du début. Vous avez 1 minute. D'accord, merci Monsieur le Président. Excusez-moi encore hein, pour la divagation de tout à l'heure. Donc le but de cette proposition de loi que nous vous proposons aujourd'hui est de dépoussiérer une des très anciennes lois de notre République, celle qui permet d'assurer le financement des partis politiques. Car aujourd'hui, en France, pour pouvoir se présenter à une élection, cela nécessite des sommes d'argent qui sont toujours plus considérables, notamment rapportées à l'inflation. Et donc, la loi propose d'indemniser les partis à hauteur de leur représentativité. Aujourd'hui, il s'avère qu'avec les vagues d'inflation que nous nous sommes pris, la loi qui date de 1995 doit être remise au bout du jour, puisqu'elle n'avait pas été transformée depuis. Nous proposons d'actualiser les plafonds en vertu de ce qu'il s'est fait et de prendre en compte toutes les vagues d'inflation qui se sont produites pour bel et bien que chacun des partis qui existent dans ce pays puisse bénéficier du soutien qui soit réactualisé d'ailleurs chaque année en termes de montant rapporté à l'inflation. Je vous remercie.
Merci. Pour le PSDF, allez-y. Merci Monsieur le Président de la Commission. Écoutez, nous allons faire bref parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Autant nous sommes extrêmement favorables à ce que les partis aient l'argent pour proposer des lois et faire campagne, autant nous sommes un petit peu circonspects sur cette loi. On voit qu'elle va baisser le bonheur des Français. Pourquoi ? Parce que l'argent qui va être distribué aux partis sera distribué par des banques et donc par l'argent des Français. C'est aux différents députés de décider et aux sénateurs si cette loi est vraiment intéressante. Aussi, nous ne mettrons pas de consigne de vote sur ce projet. Merci. Et pour les groupes insoumis, allez-y, pour 30 secondes. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires. Cette loi va dans le bon sens, car à je sache, tous les partis, quelle que soit leur opinion politique et leur placement sur l'échiquier politique, doivent avoir le droit à des financements, malgré ce que veut dire certains députés dans cette commission. À je sache, nous ne sommes pas en dictature, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul parti qui doit être financé. Et si on suit la logique du centre, c'est-à-dire on ne finance pas les partis, résultat, nous nous retrouverons à un parti unique qui régnera, et ceci n'est pas acceptable. Donc, nous soutiendrons ce projet de loi. Faut conclure. Nous soutiendrons ce projet de loi. Merci. Alors, je tiens à préciser que le parti présidentiel ne reçoit aucun financement. Hein. Donc, c'est tout le monde ou personne. C'est pas parti unique, on n'est pas en Chine. Hein. Merci de pas mentir au moins. S'il vous plaît. Le scrutin est buggé. À tout de suite YouTube. Ah, ça va, non ? Ok, c'est bon. Ah, c'est le Wauquiez qui a écrit la loi, tiens. Bah, tu comprends qu'il a besoin d'argent. Oui, il faut que j'annonce les résultats. Oui, pardon. Mhm. C'est bon, nous avons enfin... Le scrutin est enfin clos. Pour 3 contre 1. C'est adopté. Et, c'est le gouvernateur qui doit faire le truc, je suis con. Oui. De quoi Et bon appétit à tous, surtout. Rien. Bon appétit, non, puisqu'on continue. On continue. Mhm. Ok, alors... nous enchaînons sur la proposition de loi portant des vacances nationales, présentée par le groupe insoumis. Allez-y, vous avez 1 minute. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues commissaires. Écoutez, ce que je vous propose ici, c'est de donner une semaine nationale de vacances à l'ensemble des Français pour qu'ils puissent se reposer après une année de travail acharné. Cette proposition de loi va dans le bon sens, car actuellement il n'y a pas de vacances en France et ceci n'est pas acceptable pour la classe travailleur et pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de France, mais aussi pour la jeunesse et toutes les classes de la France. En quoi je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Merci. Pour le PSDF, vous avez 30 secondes. Attendez, j'écris des trucs. Bon, bah, je vais laisser la parole au MR. Ouais, laisse la parole au MR. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, nous n'écrivons pas des choses. Nous sommes très intéressés sur ce débat de commission. Nous, au mouvement républicain, nous ne pensons pas que imposer à tous les secteurs de l'économie une semaine de vacances qui serait pour tout le monde serait un bon élément, puisque ça déclasserait encore la France sur le plan économique. Nous aurions beaucoup de choses à dire et c'est pourquoi nous allons soutenir ce projet de loi constitutionnelle en séance publique. Nous voterons pour en commission pour avoir tout le temps de discuter en séance publique. Merci. Et donc le PSDF, allez-y, Oui, pour 30 secondes. Merci Monsieur le Président de Commission, nous soutiendrons bien évidemment ce projet de loi, cependant nous aurions aimé aussi qu'il ajoute la parade militaire qui est un des articles possibles pour cette vacance nationale. Dans les prochains mois, peut-être l'année prochaine, nous proposons donc un amendement pour mettre en place ce second article dans cette loi. Nous voterons pour que les vacances nationales soient mises en place en France et augmenter le bonheur des Français. Je vous remercie. Si je vais mettre aux voix cette proposition de loi. Allez-y. Qui est pour? Majorité absolue. Qui est contre? Etienne Lopez, Merci. je vais lui mettre des claques à lui. Hein. C'est adopté. Non, s'il vous plaît, les bagarres, c'est adopté par la commission. Merci à tous. Oula, Bon appétit. Michel Arnaud est absent. Ah. Plus. Étonnant.
Oui, je crois que ça fait un moment qu'il est absent finalement. Ouais, ça c'est... Dans 2 semaines, le président qui va recevoir un petit papier sur son bureau avec marqué « Il est mort Bah, Oh non, on a besoin Bah de alors là, Michel Arnaud je vous préviens, je demande une minute de silence dans toutes les » chambres. Il est pas mort, hein, c'était une blague. Hein. Ouais, bah Non, mais si aussi, ça arrive, je demande une minute si- de silence. Par contre, si ça arrive, il y aura allocution du président, etc. Mais évidemment. Bah d'ailleurs, hommage national, hein, il me semble. Tu sais que la semaine prochaine, ça fera 1 an qu'il est en train de se battre contre son cancer. Hein. Ah la vache. J'aime bien alors que le mec il n'existe pas, mais on a quand même de l'empathie pour lui. Bah ça À s'appelle chaque fois être qu'il y a un humain, ancien oui. Premier ministre, à chaque fois qu'il y a un ancien Premier ministre meurt, on met pas les drapeaux en berne. Hein. Bah, là, je comprends le pathos dans le RP, etc. Parce qu'il a dû quitter son poste à cause de la maladie, mais dans la réalité... Attends, mais tu t'es fait voler un député? Attends, là, j'accepte pas un écologiste. Il s'est fait voler un député par les écolos. Oh et donc, Attends, la FEE qui entre au Sénat. Et il est où? Attends, là, je vais pas me laisser faire. C'est au Sénat. Je vais pas me laisser faire. Je vais accuser les écologistes de Ah, corruption. moi, j'ai gagné mes Ça, je vais pas me laisser faire. Coucou. Mais il est où? Moi je le vois Tout pas. à gauche. Il est en plein milieu des autres en plus. À gauche. Elle, ouais, je crois que, ouais, elle va... Oh là 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 là. Moi je le vois pas, je les vois tous rouges. Oui, mais c'est normal, Ah, quand on est Sénat majoritaire comme ça, on n'arrive pas à voir les autres. Ouais, je suis au Sénat. Parti, j'en vois que 3. Pourtant, il a bien été acheté. Député acheté, Camilla Marchand. C'est pas à l'Assemblée. C'est au Sénat. Non, c'est au Sénat. Non, sénateur. Elle faisait partie du Front des Travailleurs Insoumis. Et Oh là là. Là, Sur le truc avec les petits points, on le voit pas. ouais, Là, même je sur parlais le. pas. Même si tu cliques Peut-être sur la Sénat, semaine parti, prochaine, on le voit. à moins que la nuance de vert soit tellement fine que on Non, voit bah non, pas. ça se lit. Quand tu cliques sur Ah Sénat. non, et que tu cliques ça en se lit, Sénat, moi je le elle est vois partie. pas sur ton écran. Non, par contre, dans l'hémicycle, on la voit bien au milieu des autres en mode coucou. Attends, je peux voir sur ton. Ouais, c'est ça. Il y a l'après qui arrive chez le FTI. Ah ouais. ça c'est un coup de Glucksmann. Ça, c'est un coup de Glucksmann. Ça, c'est un coup de Kapler qui a en train de saboter Donner un Dasilva. sénateur. Il y a Kapler, il va finir chez les écologistes. vous allez Oh là là, c'est la Du coup, décadence. Tu peux officiellement ne plus dire que les écologistes sont un petit parti, ils sont représentés à l'Assemblée nationale, ils ont le droit de Ah bah parler. oui, d'être oui, oui, représentés. maintenant ils sont représentés. Oui, oui, oui. Pas pour longtemps. Je vais envoyer tout leur parti au gnouf là. Là, je me laisserai pas faire. Oh Gnouf, la pignouf. Tu peux les accuser de corruption. Je sais qu'il y avait une prison à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y en avait une au Sénat? Tu crois que je Ah, vais faire quoi certainement. pendant plein de temps là? Je vais accuser la corruption. Les écologistes sont corrompus. C'est un parti corrompu qui corrompt la plantation. Quoi, pardon? La plantation. La La plantation, d'accord. Moi qui comptais La avoir faune. un second débat avec Louis Bonté de Cœur, c'est mort. Hein. Alors, tu vas dans avoir un le débat RP, mais en c'est- prison. C'est Camilla Marchand, vous voyez ici, qui a donc accepté le pot de vin de la France écologiste et ensemble pour devenir donc sénatrice. En plus, populisme de gauche, régionalisme. Il y a rien d'écologiste là-dedans, mais bon, à ce qui Après, paraît. le parti voilà. écologiste, est-ce qu'il est vraiment écologiste? Oh là là. Oui, bah déjà, oui, écologisme et libéralisme social, oui, voilà, on pourrait en parler. Ah là, attends, vous insultez mon mode là? Moi, tout Non. ce que j'ai à dire, complot, tout ce que j'ai à dire, c'est que le parti écologiste est une fausse opposition créée par le PSDF pour gagner des voix. Voilà. Quoi? Voilà, minute complot, voilà. Mais qu'est-ce que tu Théorie du racontes? complot. Mais vous fumez, monsieur? Bon, monsieur le président du Sénat. Ah oui. Alors, vice-président déjà. Et oui, président de séance. Cependant. Alors, je suis qui? Dominique de Dipinte. D'accord, je suis MR en plus. Voilà. Très bien, bah oui, mais qu'est-ce que... Oui, la loi sur science le... des Très bien. infos. Oui, non, mais j'ai pas vu, il y avait Saslil qui avait pas mis le... Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle le vote sans débat sur le projet de loi de soutien non, aux là il y vétérans a de la débat. République. Il y a débat. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que là, c'est la Au première Sénat. lecture du Sénat. Ensuite, il va aller à Ah. l'Assemblée. D'accord. Donc c'est la première lecture, première assemblée. c'est Voilà, ça que ouais. tu es en train de dire. Ok.
Très bien, appelle la discussion. Projet de loi de soutien aux vétérans de la République. La parole est au ministre de la Santé, de l'Éducation et du Bien-être, monsieur Henri, pour 2 minutes. Je vous remercie, monsieur. Attends, mais non. Non, elle a été approuvée à l'Assemblée nationale. Oui, Y a pas de- excusez-moi, je Voilà. bave n'importe comment. Ouais. Non, et Bah, alors, j'ai confondu alors, j'ai confondu avec l'autre. pas pardon. grave. Ouais. Pour les Non, mauvais mais je sais conseils de Michel du Conseil constitutionnel, je vais couper court au débat, puisque ce n'est pas prévu par notre règlement. Donc, vote simple. Regagnez vos places, le scrutin est ouvert. C'est quand même pas au Sénat qu'on va prendre la procédure parlementaire. Hein. Pour 320, contre 14, le Sénat a adopté de manière définitive... Non, si, le projet Oui. de loi de soutien aux vétérans de la République. Merci à Je tous crois que et c'est la bon première fois appétit. qu'on est aussi proche d'une unanimité au Sénat. Hein. En même temps, avant, on lui demandait pas son avis. Donc. Bah voilà, Ouais, c'est ça. mais même moi, in-game, j'ai jamais été aussi proche de l'unanimité, tu vois. Alors, ok. Alors voilà, là ici par contre il y a les débats. Ok. L'ordre du jour appelle maintenant Puis il y en a deux dans d'affilée. le Il y a la- cadre- Ah bah oui, il y a la loi classique puis ensuite la loi constitutionnelle au Sénat. Ouais. Donc ordre du jour chargé aujourd'hui. Ouais. Alors, l'ordre du jour appelle maintenant dans le cadre de la demi-journée de parlementaire transpartisane MRFTI, la proposition de loi de partisane. La parole est à la rapporteure, Madame Alexia Rousseau, pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres des commissions, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Aujourd'hui, gouverner un pays nécessite des moyens. Mais pour pouvoir y arriver, il faut des partis, ce que reconnaît notre République, et en échange, ces partis sont rémunérés par la République pour permettre à toutes et tous de pouvoir concourir à l'exercice de la nation et éviter que ce ne soit qu'une tranche de la population qui puisse avoir aux responsabilités politiques. Fort de cela, une loi de financement des partis politiques avait été mise en place en 1995, ce afin de permettre à tous les partis représentés au moment de l'élection présidentielle de pouvoir être indemnisés à partir du moment où ils rentraient dans les clous. Cette loi est toujours d'activité aujourd'hui et nous fonctionnons sur son fonctionnement actuel et donc les financements qui datent de 1995. Or, vous n'êtes pas sans savoir que nous nous sommes pris plusieurs vagues d'inflation dans la tronche qui ont fait que, notamment avec le passage de l'euro, les chiffres sont complètement hors sujet, voire même complètement désuets. Aujourd'hui, chaque parti n'aurait le droit qu'à quelques dizaines de milliers d'euros, alors que nous avons des fonctionnements qui nécessitent plusieurs millions par an. Nous proposons simplement de reprendre les chiffres, de les adapter au passage à l'euro, aux vagues d'inflation, pour avoir exactement le même montant qu'on devrait avoir si on était parti de la loi actualisée de 1995. En outre, nous proposons un deuxième amendement qui permettra de reconduire actualiser de l'inflation, cette loi toutes les années, pour ne plus que le financement de la vie politique ne pose un problème au sein de notre République. Pour que toutes les idées puissent s'exprimer en campagne et dans les hémicycles, chers collègues, je vous serai gré de soutenir cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers camarades. La parole est au Front des travailleurs, au groupe Insoumis, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, écoutez, nous soutenons évidemment ce projet de loi, même si certains partis corrompus dans cet hémicycle maintenant, qui osent voler des députés à notre groupe, ne mériteraient aucun financement. Nous soutenons également ce projet de loi qui va dans le bon sens, car comme l'a dit nos collègues de droite, il faut mettre à jour ces financements qui doivent être remis à l'euro. Bien sûr, nous soutenons ce projet de loi, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que les partis écologistes, c'est un parti corrompu qui ne mérite pas un seul centime. Je vous remercie. Merci. Pour le PSDF, allez-y, vous avez 1 minute. Je vous remercie. Écoutez, nous aurons le même discours
mais un petit peu modifié cette fois-ci par rapport à ce qui s'est passé en commission. Nous avons déclaré en commission, et nous maintenons, que nous sommes favorables à ce que les partis soient financièrement aidés par l'État. Cependant, cette loi ici propose une distribution d'argent qui vient directement des banques. Et on le voit, cette proposition-là va réduire de 1 point le bonheur des Français. Nous sommes donc extrêmement mitigés par rapport à cette loi, mais nous avons décidé, suite au résultat de la commission et suite à comment nos députés se sont exprimés, de proposer à nos députés d'approuver cette loi et de soutenir l'EMR dans cette démarche. Je vous remercie et j'ai plus rien à dire. Voilà. Merci. Alors, juste une pause, suspension de attendez. séance, suspension de séance de 2 minutes pour cause de raid qui a été mené sur notre hémicycle sacré. C'est absolument honteux. On se retrouve tout de suite. Très bien. Alors, avant que je reprenne, je fais un communiqué de la présidence et du bureau du Sénat, comme quoi le minimum pour former un groupe c'est de 10 et que donc la députée du Sénat, puisqu'elle est appelée comme ça, écologiste, est considérée comme non inscrite. Et donc elle n'aura pas la parole la plupart du temps. Bien fait pour elle. Tiens, voleuse. Mais tu sais que moi je la vois toujours pas écolo. Hein. Je la vois toujours chez toi. Hein. Bah, c'est pas grave. Elle mérite aucune. Rien du tout. C'est une S'il vous traite plaît, et une voleuse. chers collègues, ne laissons pas envenimer la parole aux chers collègues non inscrits. Nous allons reprendre la séance. J'ouvre le scrutin. Chacun regarde sa place. Le scrutin est clos. Pour 327 contre 14, le Sénat a adopté la proposition de loi. Restez à vos places car l'ordre du jour, discussion et vote sur la proposition de loi constitutionnelle du groupe Insoumis. Madame Ursula von der Leyen, proposant des vacances nationales, pardon. Oui, allez-y, vous avez 2 minutes pour présenter le texte. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs, monsieur le premier ministre, pardonnez-moi, on ne vous voit pas trop souvent en ce moment. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, je vous propose encore une fois, cette fois-ci, en débattre en séance publique d'une proposition de loi visant à instaurer des vacances nationales pour tout le monde en France. C'est un projet de loi, c'est une proposition de loi, pardonnez-moi, qui va dans le bon sens car les Français méritent au repos et méritent des vacances. Alors, je viens à clarifier certaines choses qui a été dit en commission par la crainte. On ne va pas imposer pour tout le monde une semaine en même moment. Cette loi vise à instaurer une semaine de vacances pour tout le monde, mais pas au même moment, évidemment. Sinon, ça serait la débandade économique. Cette loi propose d'instaurer, comme le nom indique, une semaine pour tout le monde, mais pas au même moment. Voilà. Comment être plus clair pour rassurer l'ensemble des groupes. Je vous remercie. Merci. La parole est au PSDF pour 1 minute. Allez-y, monsieur le sénateur. Merci mes chers collègues, merci monsieur le président du Sénat, vice-président du Sénat, pardon. Vice-président, Mes tout à fait. chers collègues ministres, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues sénateurs, comme nous l'avons expliqué en commission, nous sommes bien évidemment pour la mise en place de cette loi et nous proposerons un amendement afin de mettre en place des parades militaires pour que les Français puissent voir l'état de nos armées et se sentir plus en sécurité dans les prochains mois qui arrivent. Autrement, à part cet amendement de cette loi que nous proposerons dans les mois qui viennent, nous allons bien évidemment approuver ce texte de loi qui est extrêmement important, qui augmentera le bonheur des Français et l'arrivée des touristes en France. Je vous remercie. Si pour le MR, allez-y, vous avez 1 minute. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous sommes très heureux au sein du mouvement républicain que nous puissions avoir ce débat en séance publique qui montre bien à quel point ce projet est important et nécessite d'y consacrer du temps. Aujourd'hui, la question des vacances n'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre, c'est laissé à la libre appréciation des entreprises, des accords de branche et donc
modification du code du travail, de permettre à chacun de s'organiser comme il le souhaite. Aujourd'hui, la gauche propose que ce soit quelque chose de gravé dans le marbre. Or, nous ne sommes pas partisans sur le fait d'imposer des choses aux gens. Au contraire, nous préférons leur donner le choix, leur donner le temps de travailler, leur donner le temps de se reposer à la hauteur de ce qu'ils souhaitent. C'est pour cela que nous ne pouvons pas soutenir ce projet de loi, d'autant plus constitutionnel. En revanche, nous pourrions être à même de soutenir la version proposée par le PSDF en incluant la parade militaire pour rendre hommage à nos forces armées. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Concluant. En attendant, nous ne voterons pas Concluant. ce texte. Merci. Je vais mettre au vote optionnel. Que chacun regagne sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Pour 240 contre 95, le Sénat a adopté la proposition de loi constitutionnelle. Prochaine séance, mardi à 18h15, séance de nuit, suite de la discussion sur le projet de loi de déclaration de guerre à la proposé par le mouvement républicain. Ah, c'est dommage, on n'a pas Je pense que entendu c'est le le- nom de... Ça a coupé. C'est l'Allemagne. Oui, c'est la proposition de guerre, la déclaration de guerre à la République fédérale d'Allemagne. Voilà, c'est important de le Très, préciser. très compliqué. Il y a beaucoup d'amendements en fait pour cette proposition de loi. Tout le monde n'est pas d'accord sur comment. Bah oui, c'est ça. Comment on le Il y a- fait ou comment on le fait pas. Il y a le porte-parole, encore une fois, je ne sais pas qui c'est, du FT qui doit prendre la parole. J'aime bien. Ça a l'air d'être bien rodé, hein, le FTI. Attends, on regardera qui c'est, mais je pense que je sais pas qui c'est. Donc, les résultats internes du Front des travailleurs insoumis ont été rendus officiels pour les élections régionales pour le Congrès. Ont obtenu la motion de Monsieur Francisco da Silva 550 délégués sur 1000. Monsieur Raphaël Capclair a obtenu 350 délégués et Monsieur Philippe Markovic a obtenu 100 délégués. Je vous remercie. Voilà. C'est bien, Léanor, on est content. Hop, voilà. Oh, que j'ai. Le Premier ministre prend la parole officiellement. Alors, Oh. effectivement. Il annonce la 2 démission. minutes ou pour 1 minute? 2 minutes. Bonjour à tous, merci. Donc là, je suis devant le perron de l'Elysée. Merci à tous. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir m'adresser aux Français grâce à l'intermédiaire des journalistes. Mesdames et messieurs, Françaises, Français, mes chers compatriotes, la situation est très grave. Il y a quelques semaines, dès que j'ai pris mes fonctions en tant que Premier ministre, j'ai mis en place de manière secrète une commission d'enquête sur l'entreprise Maison Repos Hôtel. Pourquoi? Tout simplement parce que... J'ai mis mon temps en pause, pardon. Tout simplement parce que nous avions des soupçons. C'est horrible à dire, je suis désolé de devoir dire ça, mais nous avions des soupçons que cette entreprise profitait de ces institutions, de ces maisons de repos et de ces hôpitaux pour faire de la vente d'organes illégales et du trafic d'êtres humains. C'est quelque chose de très lourd et de très grave, et j'ai le regret en tant que Premier ministre de devoir annoncer que la commission d'enquête a rendu coupable l'entreprise. Aussi, pour protéger nos Français, pour protéger nos concitoyens, nous allons nationaliser l'entreprise, étant donné qu'ils font quand même ces choses on peut même pas prononcer ça d'actes, ils font ces choses horribles depuis maintenant 14 ans. Voilà, pour dire un petit peu les résultats de l'enquête. L'entreprise Maison Repos Hôtel sera donc, à partir du nouvel ordre, nationalisée par la France et hautement surveillée. Je vous remercie. Ils vendent des... Ouais, non, mais c'est choquant, hein, voilà, c'est terrible pour l'image de notre pays. Hein. Tu pourrais les donner quand même. Quoi? Ils vendent des organes alors qu'ils pourraient les donner au moins, tu vois. Bah oui, Bref. voilà. Oui, bah, c'est pour ça que le gouvernement a décidé de nationaliser l'entreprise. La vente C'est- d'organes, non. Le don d'organes, oui.
tout à C'est fait. tellement grave que. Mhm. L'achat de députés, non. La corruption, non. Ah non, mais ça marche pas. Je me suis trompé de phrase. C'est pas grave. Non, mais on vole mes députés, moi, je sors l'écran. Hein. D'ailleurs, je vais continuer à couler ce parti qui mérite rien du tout. Allez, on a un double vote conforme là qui nous attend. Attends, ouais, c'est chambre basse, d'accord. La séance est ouverte. Alors, nous avons hérité des bonnes pratiques du Sénat avec les partisanes MRFTI. Voilà. Oui, faites-vous un bisou, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les... Voilà. Non, mais la cérémonie... Désolé. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle en première proposition de loi de viabilité partisane du MR. Madame la rapporteure, allez. Oui, allez-y. Bah non. Vous n'avez pas la parole. Voilà, je précise votre nom comme ça pour vous faire plaisir, mais on va directement aux voix. Allez-y, le scrutin est clos. Pour 424, contre 73, la proposition de loi est adoptée. Ne quittez pas vos places, puisque j'appelle maintenant la proposition de loi constitutionnelle portant vacances nationales. Madame la sénatrice Ursula, bienvenue dans notre auguste hémicycle. C'est marrant que vous soyez auteur comme ça chez les autres, mais bon, c'est de la réforme du règlement. Allez-y, je mets au constitutionnel. Pour 408, Michel, t'étais vraiment obligé de le mettre là, ton saut de ligne. Donc bon, c'est 408 quand même. Contre 143, la proposition de loi constitutionnelle est adoptée de manière définitive et modifiée. Et je vous rappelle l'information capitale de la journée. Il y a une promotion sur les frites à la cantine, donc bon appétit à tous. La séance est levée. En fait, Michel, il a voulu faire une blague parce qu'on est le 1er avril et en fait, il a indiqué qu'en application de l'article 40, alinéa 8 de la Constitution, on inscrivait les vacances nationales. Bien sûr. Blague de Michel, voilà, pour le 1er mai. Je comprends. 1er avril, pardon. Oups. Et tu sais ce qu'il y a marqué dans le vrai article 40 ? Est-ce que tu peux passer le tour? Oui, j'arrive. Non, je ne sais pas, donc je suis tout oui. Article 40, ça te dit rien. Attends, redis. L'article 40 de la Constitution, ça te dit rien. Non. Non ? C'est l'impossibilité pour les parlementaires de proposer des charges. Ah mais oui, financières, article 40, oui, pardon. Oui. Voilà, et du coup l'article est très court et du coup il n'y a absolument pas d'alinéa. Est-ce que je peux prendre la parole? Moi aussi, je dois C'est prendre la parole. quelqu'un d'important qui doit prendre la parole. Oh là. Mais toi, c'est la semaine prochaine, moi, c'est cette semaine. Fonce. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. C'est 1 minute ou 2 minutes? Celle-là, c'est juste un député normal, hein, mais il faut Bah là, prendre la c'est 1 parole, minute. important. Françaises, Français, je suis heureux, c'est vrai qu'il a cette voix-là, de venir vous parler. En effet, j'ai le bonheur de dire aux Français que je suis en rémission de mon cancer du sang. J'appelle les Français à se réjouir de cette nouvelle et je recommencerai dès demain mon travail parlementaire en tant que député en Occitanie. Je vous remercie. Merci monsieur Arnaud. C'est Arnaud, non ? Oui, c'est Arnaud, il vient d'annoncer qu'il était en rémission. Ouais. Le seul député d'Occitanie dans une région de gauche. C'est pas le seul parce que au second tour, l'Occitanie a voté entièrement pour moi. Ah ouais, mais j'ai quand même les députés, je crois. Oui, t'as des députés, mais il y a eu le second tour des législatives et au second tour, j'ai gagné des députés. Pardon. Hop là. Bon là, il y a rien à part signature présidentielle. Ouais, faut que je fasse une Double déclaration signature. sur l'élection du président du FTI. Putain, je peux signer la première mais pas la deuxième, jeu de con. Non. Fais ton allocation pendant le redémarrage, président du FTI. Ah, ouais, voilà, ouais, on va vas-y, faire comme attends, ça. Alors, attention, quittez ça va pas, être tout quittez-moi. noir. Alors. Voici les résultats du comité central. Ont obtenu Monsieur Francisco da Silva 179 sièges, Monsieur Raphaël Capclair 53 sièges et Monsieur Philippe Markovic 18 sièges. Monsieur Francisco da Silva est donc proclamé élu et réélu du coup président du FTI et donc a obtenu la majorité des suffrages exprimés.
Monsieur Raphaël Capclair est nommé vice-président exécutif du parti, conformément au statut du parti. Je vous remercie. Grand jour pour démocratie. Ce qui est grand jour pour démocratie. Exactement. Aujourd'hui, moi, avoir été réélu à vie avec 190% des voix, ce qui est grand jour pour j'ai longtemps que démocratie. À parté, en 2016, il a été élu avec 95% des voix. Moi, je dis ça, voilà. Bah, Non. Oui, il est en c'est tête, moins en que fait. 190%, je suis désolé. Il a perdu 65 délégués. C'est Quand triste même, hein. au comité central. Bah, j'espère que cette Je dirais interview bien d'FTI vous aura plu sur YouTube. Je tiens à annoncer que grâce à la nationalisation de ces traîtres de maisons de repos hôtels, le bonheur des Français est reparti dans le positif. Fantastique. C'est une épine dans le pied public et grâce à la fin de l'enquête, le gouvernement de Polichinelle a pu rendre heureux la France. Pas complètement, mais c'est déjà un début. Alors attendez, faut que je mette le code. Oh, c'est trop Le rigolo. code c'est 3630, 3630, Jean-Marie Le Pen. J'aime bien le laisser à là chaque où il fois est, qu'on s'il parle vous d'un plaît. truc un peu trop d'extrême droite, il est en mode Après, c'est pas nous qui avons fait une loi immigration, donc chacun fait ce qu'il veut avec ses lois. Bah oui, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être toi qu'on parle si jamais. Hein. La violence. Oh putain. Bon, c'est quand que la loi est appliquée parce Mais que je j'ai besoin peux de pas. thunes. Ah c'est bon. Mhm. 30 secondes. Le jeu me permettait pas de le faire. J'ai besoin de thunes là, Oh, c'est la crise. Pauvre là. petite bichette en caramel. Et Oh, puis je te ça, rappelle c'est qu'elle a seulement été signée, hein, donc il va falloir attendre. Hein. Mhm. Bah, j'ai besoin de thunes. Non. C'est Attends, je. 6 tours avant d'avoir des thunes. Pardon, je suis énervé. Qui Ah, c'est qui a j'ai fait tomber bonké le là, bras, ouais? donc- C'est moi, il y a un truc qui me casse les couilles. Faudrait appuyer sur le bouton passe, voilà. Alors, Tant je voudrais pis, pas je dire, fais mais des trucs. si ça fait ce bruit-là, va consulter parce que c'est pas normal que ça fasse ce bruit-là. De quoi? Mais c'est juste mon bras qui tape sur mon bureau. Quand ça te casse les couilles, oui, bah il y a, Oui, voilà, et que ça fait ce bruit-là, c'est que c'est Ah. pas normal. il y a des Mais- protestations. non, j'allais faire une blague, mais c'est horrible. Bon. Et je Bah. peux pas la faire. C'est à l'image de cette présidence. Elle est horrible et elle est pas drôle. ouais. Ah, non mais on est de plus en plus d'accord avec la gauche. Hein. Ce qui est bien dans la République du RP, c'est que quand le centre est au pouvoir, il est tellement horrible qu'il arrive à rapprocher gauche et droite, quoi. Ça continue en 2027, on va se retrouver à un gouvernement gauche à droite. Parle pas trop Ouais, vite. alors ça, on en reparlera. Non mais parce je parle que, en cohabitation. Pas Oui, dans oui, le même ah oui, gouvernement. oui, cohabitation, ouais, ouais. S'il y a un de vous Ouais, qui a ouais. l'élection. On Ah, va te mais laisser un bon. siège et puis le reste sera à la droite parce que ce sera les nouveaux équilibres, voilà. Oh, le CSC d'enculé. Attendez, parce qu'il faut que je. Ah non, attends. Si? T'as vu Non. l'organisation du gouvernement, ça fait peur. Hein. Ouais, ça fait très peur. Heureusement, ils ont pas la commission de l'Union Européenne, sinon on serait encore plus dans le caca. Heureusement, ils n'ont pas la commission des finances non plus de l'Assemblée nationale. Ah bah Ah là, oui, c'est ça que je voulais faire. détourner T'imagines l'argent. le truc. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Hop, dissoudre Non, l'Assemblée. créer des programmes de- Je peux pas détourner d'argent que sur. Ah si, je peux. Il dit pas non, comme par hasard. Oui, oui, oui. Non, Je peux. ça servirait à Ça rien. veut pas dire. Parce que l'argent noir, on l'utilise pas. Donc pourquoi est-ce que tu veux que je fasse ça? Non, mais on Oh, sait jamais, pauvre hein. bichette en caramel. On vous connaît, hein, Toi, ton vous, caramel, je les vais jeunes. rentrer. Bref. Monsieur le président, ou monsieur le Non. premier ministre, ou Oula. monsieur le secrétaire d'État, vous pouvez détourner, appuyer sur le bouton s'il vous plaît. Vous pouvez détourner de l'argent et passer à la suite, s'il vous plaît, qu'on gagne Vous du pouvez temps. détourner le bouton, s'il vous plaît. Le gouvernement annonce l'écriture. Ah, voilà. L'écriture d'un premier projet de programme public libre qui sera d'abord proposé en commission de région, mais nous aimerions qu'il soit ensuite propulsé vers les commissions nationales. J'ai rien compris. Moi non plus. En gros, le GERP non, mais je faisais le RP du fait que dans le jeu, quand tu refuses une loi dans les régions, tu peux la proposer au niveau national. Ah bon?
Bah tu vas voir, je vais la mettre en place quand elle sera écrite, je vais la refuser et je pourrai la proposer à l'Assemblée nationale et la faire voter. C'est Waouh. fort ça comme idée. Après, je sais pas si ça marche ou si ça fait quoi que ce soit, mais... Je possède pas de thunes, je suis à l'aise pas financièrement. Je suis pas à l'aise financièrement. Je fais que me plaindre. Les fins de mois sont dures en ce moment. Mais je continue à faire des déclarations. Après, tu sais que tu peux inviter les citoyens à rejoindre le parti pour créer de l'adhésion. Hein. Bon, ce sera que l'année prochaine. Mais il faudrait déjà que les citoyens aient même quoi. Parce que je vais pas les. Voilà. Ça, ça m'intéresse. Oh, pauvre bichette en caramel. Après, je peux toujours aller dans les facs. Ta gueule. Ce stream est sponsorisé par le Caramel de France. Je peux toujours aller dans les facs. Je peux toujours aller à la fac de Caen, à la limite. Pourquoi faire Voilà, c'est bon, t'as de l'argent. Wouh 23 On possède des thunes, de la money, de la moulaga, des pépettes, des brousoufs. Mais moi, je pensais que ce serait... Comment ça, 23 millions? Allez. Oui. L'argent. On a besoin Comment d'argent. Oui, comment ça, Ah. 23 millions 23 Ok. millions de revenus. Mais pardon, mais normalement, c'est 6 millions le premier palier. Si, il se croit où? Il se croit qu'il veut gagner des millions. Ouais, littéralement d'ailleurs. Enfin, attention, il va nous l'abroger la loi. Moi, je te dis, il faut faire blocus. Hein. Ouais, on va obstructer le Parlement. Hein. On peut faire l'obstruction parlementaire. Oh, mais c'est intéressant tout ça. On voit que bien c'est pas un l'effondrement truc- du centrisme. Par contre, ouais, c'est Ah c'est bon marrant hein, parce que les partis, les autres partis, en fait, ils font le yo-yo entre 5 et 10%. Ils arrêtent pas. 5, 10, Ouais, ouais, 5, ils 10, grandissent 5, pas. 10. Alors, c'est où que tu vois l'effondrement du centrisme? Ou alors, je vois pas la même chose. Ah merde. Mais comment ça se fait que... Ah, mais qui c'est qui a fait un sondage avec un si petit échantillon? Moi, j'ai fait un sondage avec un petit échantillon. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Oh là là. Mais alors ça Ah ouais, veut c'est un dire trafic que... des votes. Attends. Non mais, non, il y a un sondage qui est manipulé. Ouais, c'est ça, il y a un sondage qui est manipulé. Par la droite ou par le centre? Et non, il y a Bah, un sondage qui oui, était, oui, le fait sondage par est le manipulé EPA. par la droite, bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on va dire ça, oui. Putain, J'aurais bien 25 accusé- semaines, c'est long, Ou bordel. alors, moi, je propose qu'on accuse maintenant les écologistes de voler des députés et de voler les sondages. Bon, ils volent tout, de toute façon. Comme le président de la commission des affaires sociales. Ah. T'as la ref? Ah non, j'ai pas la ref. Il s'appelle Valtou. Ah oui, d'accord, ok. Alors, on a un peu de boulot pour terminer. Ok. La séance est ouverte. L'ordre du jour rappelle sur l'orientation des recherches publiques dans le pays. Vous avez le choix entre le sujet numéro 1 et le numéro 4. Je vous laisse voter. Ah, c'est pas évident, hein. C'est plus important l'éducation, moi, je stagiaire. Voilà. On Ouais, est c'est ça. à Ah, presque- Oui, par contre, dépêchez-vous de voter parce qu'il y a des... Il y a des pilons de poulet à la cantine. Ah, mais pardon, moi, il y a je- le poulet. Ah bah alors on vote s'il y a le poulet. Ah mais attends, c'est tandoori en plus, donc Oh là là. voilà. Ah bah non mais qu'est-ce qu'on fout encore là annoncer le résultat. Bah, j'aimerais bien, voilà, pour le sujet de recherche 4 l'emporte par 430 voix contre 147. Vite, tout le monde peut y aller. Tout le monde dépêchez-vous, sur ça les va pillons de refroidir. poulet. Oui, prochaine séance, je sais pas. Débrouillez-vous, poulet. J'aime bien comment au fur et à mesure des saisons de la République du RP, en fait le RP c'est un petit peu décalé pour laisser place à la bouffe Alors, qui est par devenue contre, centrale. C'est la important, première la bouffe. fois, je pense, de l'histoire de la République du RP qu'on doit voter pour un projet de loi régional. Nous on Comment le on faisait fait dans le- saison 3 mais il n'y avait pas le RP, on était directement voilà, parce qu'en plus approuvait on est juste. oui en plus on est en Bretagne donc on s'en fout. Voilà. C'est quoi ça? Bravo. Logement public? Alors là, ça, je vais voter direct. Hein. Oh là 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 là. Voilà. Oh là 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 là, putain, mais même quasi unanimité, juste un député. qui a La voté. droite, comme d'habitude. Hmm. On connaît. Bah, même pas, Bah, il y a non. un de ces députés qui a Ouais. voté pour. Ouais.
Non, mais ils font ce qu'ils veulent, on leur âme et conscience. Voilà, Oui, ils allez. ont le droit. Ah non, ah si. Non, ça va. Ah bah c'est si. bien. Si. Et du coup, je vous propose, YouTube, de nous arrêter là, puisque l'ordre du jour dédié à cette session de la République du RP est écoulé. Nous allons mettre fin à cette niche du RP, finalement, hein, puisque le temps dévolu est arrivé à sa fin. YouTube, j'espère que vous aurez apprécié cette séance de la République du RP. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et on se retrouve bientôt pour plus de République, pour plus de RP. Et d'ici là, vive la France, vive le poulet, vive la nourriture, vive l'unanimité. À bientôt Bien sûr. tout le monde.